Bon, mesdames, messieurs, on va reprendre nos travaux. Et donc, je vais donner la parole à Sylvain Wasserman. On dit Wasserman, pas Wasserman. Oui. Qui est le, enfin, on peut encore dire, nouveau président de l'ADEME. Et donc, qui a pris ses fonctions il y a 6 mois. Et qui a découvert cette magnifique institution qu'est l'ADEME, qui a été donc l'institution qui a permis le développement du photovoltaïque, de l'éolien en France, et puis aussi de toute la maîtrise de l'énergie. Et bon, je te laisse la parole. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. D'abord parce que le Collège de France est un endroit prestigieux. J'y étais le mois dernier pour parler de finances vertes, donc je suis très heureux d'y revenir. Et puis parce que finalement, dans cette salle, il y a quand même pas mal de gens qui ont lancé l'aventure de l'énergie solaire en France. Et donc, il faut toujours se rappeler que le présent, c'est le résultat de toutes les actions qu'il y a eu avant et qui ont permis de lancer tout ça. Et je crois que c'est d'abord le premier mot que je voudrais avoir pour toutes celles et tous ceux dans leurs métiers respectifs, dans leurs convictions respectives, dans leurs engagements respectifs, en particulier à l'ADEME, mais bien plus largement que ça, ont contribué à faire de l'énergie solaire et du soleil ce qu'il est aujourd'hui. Donc, soyez-en remerciés. Je voulais commencer par cela. Bon, tout a été dit ce matin sur l'histoire. Donc déjà, la note qui m'avait été préparée sur l'histoire, je vais vous passer ça. Et aller directement, mais je remercie quand même mes services de me l'avoir préparé consciencieusement. Je voulais partager avec vous quelques éléments pour vous dire combien l'énergie solaire est au cœur de beaucoup de défis et de quelques paradoxes que je voulais partager avec vous. D'abord, vous savez que le monde de la transition écologique a changé. Et je suis très heureux d'arriver à l'ADEME à un moment précis où, depuis un peu moins d'un an, on a un objectif chiffré. La France, c'est 400 millions de tonnes de carbone aujourd'hui. On a un point de passage en 2030 pour pouvoir atteindre la décarbonation de 2050 à 270 millions de tonnes. Bref, on a 7 ans pour trouver 138 millions de tonnes de carbone. 7 ans pour trouver 138 millions de tonnes. Et ça change tout. Ça change tout parce que maintenant, on a un objectif, il est chiffré, on peut avoir des indicateurs. À chaque projet, on peut voir à quel titre il contribue à l'objectif global. Bref, on a une démarche que, dans le monde de l'entreprise, mais dans beaucoup d'univers, on aime bien d'avoir un objectif chiffré, de pouvoir mesurer sa performance au regard de l'atteinte de cet objectif. Bref, c'est une nouvelle ère de la transition écologique, beaucoup plus orientée sur les plans d'action, l'analyse et le résultat, parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a une urgence et une exigence de résultat. Il se trouve que l'énergie solaire a plus que jamais toute sa place dans ces 138 millions de tonnes à aller trouver. D'abord, bien sûr, parce que la biomasse et la photosynthèse sont évidemment des puits de captage de carbone naturel et gratuit, enfin en tout cas qu'il faut favoriser. Et ça, c'est quand même grâce au soleil. Ça pèse quand même 10 millions de tonnes sur les 138 millions. Ensuite, parce que le photovoltaïque est en très forte croissance. Sur la partie production électrique, ça va peser entre 5 et 10 en fonction de la rapidité et de l'essor des prochaines années. Mais aussi parce que le solaire thermique est en très forte croissance, notamment pour les besoins industriels. J'étais vendredi dernier à l'inauguration à Verdun de la plus grande installation solaire thermique de France, la deuxième d'Europe, et son objectif, c'est bien d'aider le processus industriel, en l'occurrence du groupe Lactalis, pour pouvoir le décarboner et se substituer à du gaz naturel. Donc l'énergie solaire, qu'elle soit électrique, qu'elle soit thermique, a toute sa place dans ces 138 millions de tonnes qu'il faut aller trouver. Et maintenant, notre défi commun, c'est de l'amener le plus loin possible pour contribuer de la façon la plus majeure possible à cet objectif. Donc, au cœur de la transition écologique, au cœur aussi des notions de souveraineté. Et je vais partager avec vous un paradoxe auquel je réfléchissais en préparant ces quelques éléments. C'est que le solaire, c'est à la fois peut-être l'énergie la plus lointaine et la plus proche.
Alors la plus lointaine, parce que le Soleil, c'est quand même 149 597 870 km. 70, 71, enfin bon. Mais en fait, il est étonnant de voir que c'est la plus proche, que c'est celle qui est accessible à tous, que les modèles d'autoconsommation aujourd'hui redistribuent complètement les modèles énergétiques, avec y compris des citoyens qui s'emparent du sujet, des logiques d'autoconsommation qui rapprochent la production de la consommation en circuit court. Bref, une évolution parce qu'elle est accessible à chaque citoyen, à chaque groupement de citoyens, et donc la plus éloignée et la plus proche à la fois. Et c'est pour le moins un paradoxe intéressant, d'autant que la semaine dernière, je rencontrais oui, j'ai une semaine bien remplie la semaine dernière finalement. Je rencontrais les acteurs d'énergie partagée. Vous savez, ces acteurs associatifs qui essayent d'embarquer les citoyens dans les projets d'énergie renouvelable. Et c'est bien sûr le solaire qui, en numéro 1, est la plus directement accessible et celle qui peut générer le plus de dynamique pour cette raison de proximité-là. Le deuxième point, c'est que c'est une énergie à la fois la plus ancienne et la plus moderne. La plus ancienne, puisque c'est quand même 4,5 milliards d'années, le Soleil. Mais la plus moderne, parce qu'il est étonnant de voir, et ça je le découvre depuis que je suis à l'ADEME, la vivacité des innovations dans le domaine de l'énergie solaire, thermique ou électrique. Finalement, on est aujourd'hui... j'écoutais, on a 150 chercheurs à l'ADEME, donc des gens qui s'investissent dans des thématiques de pointe dont on espère qu'elles pourront aboutir sur une accélération de la transition écologique. Mais quand on regarde à la fois... alors j'avais été frappé pour ça déjà à l'époque de Solar Impulse, quand Bertrand Piccard nous montrait l'extraordinaire tour du monde qu'il a fait en avion solaire, c'est quand même bluffant. Et puis l'écouter parler de ça, c'est quand même très inspirant. Mais aussi, on parle des ordinateurs quantiques et de l'utilisation des photons. Enfin, on a dérivé toute une partie de la science à la pointe de la recherche sur le Soleil, sur les photons et sur l'énergie qu'il porte. Et en fait, l'énergie solaire aujourd'hui est au cœur des enjeux géopolitiques du monde. Au cœur des enjeux géopolitiques du monde. On parle en même temps que la COP aboutira ou pas sur un accord de sortie des énergies fossiles. Quand même, parmi les pays les plus ensoleillés au monde, qui aujourd'hui, comme l'Arabie Saoudite, sont à la fois ancrés dans la manne pétrolière et ont du mal à s'en défaire, et à la fois très volontaristes sur les énergies solaires, avec leur nouveau projet, évidemment, qui est très adapté pour leurs conditions géographiques et climatiques. Mais aussi au cœur des enjeux géopolitiques avec la Chine. Vous savez, on dit la Chine, plus gros pollueur de la planète. Il ne faut pas oublier que la Chine, c'est quand même autant de panneaux solaires installés qui produisent de l'électricité en Chine que partout ailleurs dans le monde. Avec des Chinois qui, certes, sont très pollueurs, mais vont très vite et pèsent déjà autant en énergie photovoltaïque que tout le reste du monde réuni. Et donc, qui pose la question, notamment de notre souveraineté, de notre capacité à saisir les enjeux d'une énergie comme l'énergie solaire, non pas tant uniquement sur la production de l'énergie elle-même, mais que sur toute la chaîne de valeur. Et j'ai échangé avec Wiesmann tout à l'heure, qui me rappelait que la France était exportatrice nette de panneaux solaires thermiques, ce que je ne savais pas, grâce notamment à leur usine dans le Grand Est, à Faulquemont. Mais je crois que c'est aujourd'hui, dans ces éléments géopolitiques, ça illustre parfaitement la complexité du monde. Hier, j'étais à Toulouse, lorsque le président de la République présentait le programme France 2030 et l'ensemble des actions qu'il mène. Les sujets du solaire est arrivé par l'angle de la souveraineté et notamment des minéraux et des minéraux rares, en fait, pour l'englober, l'ensemble des minéraux rares, sur lequel la France se lance dans une véritable cartographie pour essayer de saisir les opportunités qu'elle a, parce que le solaire aussi pose la question de notre dépendance pour la production des panneaux, notamment sur des chaînes de valeur amont. Donc, au cœur de tous les enjeux géopolitiques auxquels on est confronté. Voilà, alors je ne sais pas si je vais pouvoir
si je vais pouvoir illuminer vos travaux. Je sais que ce matin, vous avez eu des sessions passionnantes, vous avez des tables rondes. J'ai plein d'experts de l'ADEME, soit qui ont travaillé à l'ADEME, soit qui sont toujours à l'ADEME, qui interviennent dans ces tables rondes. Mais je voudrais conclure en disant que comme tout bon potache, avant de venir ici et pour préparer mon discours, j'ai essayé ChatGPT pour voir ce qu'il me disait. Alors j'ai tapé Collège de France, j'ai mis le thème sur le soleil au service de l'humanité. Et la phrase la moins pire que j'ai trouvée, c'est quand même que le soleil éclaire nos journées et illumine notre avenir. Donc je vous laisserai avec ces pensées de ChatGPT sur ces sages paroles de l'intelligence artificielle pour vous souhaiter de très bons travaux et vous remercier non seulement d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet aussi important, mais aussi, encore une fois, pour tous ceux qui ont contribué à faire de l'énergie solaire ce qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup.